Salut l'équipe, comment ça va aujourd'hui? Dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur les mots de Hansi Flick. On va traduire un petit peu son interview pour comprendre un peu mieux de quoi il parlait quand il parlait de problèmes d'ego dans le vestiaire. On va aussi revenir sur la réponse de Pedri, parce que Pedri a été interviewé il y a quelques jours. Il a répondu aux mots de Hansi Flick. Il lui a demandé s'il savait de qui il parlait quand il parlait de problèmes d'ego. Vous allez voir plus tard dans la vidéo. Et ensuite, on va revenir sur les mots de Lamine Yamal et sa réaction sur ce qu'a dit Flick. Vous allez voir aussi, Lamine Yamal n'est pas trop forcément d'accord avec ce que dit Flick. On va voir tout ça dans la vidéo, on va tout traduire pour vous aujourd'hui. Donc, on va revenir d'abord à la première question, ce qui a lancé un peu tout ce problème d'ego. Un intervieweur, après le match contre Rayo Vallecano, a demandé à Flick « Fermin a joué en deuxième mi-temps, après tout le bruit autour de lui et de son avenir. Comment avez-vous vécu la situation ?» Donc voilà, la question, elle était basée sur Fermin, pas trop sur le reste de l'équipe. Et Flick a répondu à ça en disant « Aujourd'hui, nous parlons de l'équipe, pas de joueurs. » Ok, donc déjà, il n'a pas du tout parlé de Fermin Lopez, au contraire, il ne voulait pas en parler. Il a dit « Maintenant que le marché des transferts est finalisé, tout le monde doit être engagé à 100% envers ce club et cette équipe. » Ok, pour l'instant, on est tous d'accord. Tout le monde qui est là doit être engagé à 100%, pas de problème. Et c'est là où Flick nous a sorti cette phrase. Donc Flick a dit « Dans cette équipe, il n'y a pas de place pour l'ego, car l'ego tue tout succès. » Ok, ouais, on est d'accord, mais j'avais pas trop l'impression qu'il y avait des problèmes d'ego, mais il dit aussi « Je pense que la saison dernière, nous avons joué en équipe, en unité, il faut qu'on retrouve ça. » Ok, ouais, moi je suis d'accord qu'il a raison, que l'année dernière, on a joué en équipe et en unité. J'avais l'impression que cette année aussi, mais c'est vrai que sur le terrain, il y a pas mal de temps où il y a des joueurs qui n'ont pas fait la passe quand il aurait pu. Je pense à Rafinha qui aurait fait une passe à Fermin Lopez au deuxième match. Je crois que Lamine Yamal aussi. Mais bon, il n'y a rien de flagrant, moi, qui me sautait aux yeux. Donc c'est vrai que ça nous a pris un peu tous par surprise quand il parle de problème d'ego. Bon, on pense tous à Lamine Yamal, parce que bon, Lamine Yamal, c'est le mec qui se met un peu le starboy de l'équipe, on va dire. Mais bon, tant qu'il marque des buts et qu'il fait des passes D, personnellement, je m'en fous. Et je pense que tous à Barcelone, on est d'accord. Il peut être starboy, il peut poster sur les réseaux, il peut faire des soirées, on s'en fout. Tant qu'il marque des buts et qu'il est bon sur le terrain, c'est ce qui est important pour nous. Même si on est tous d'accord, jouer en équipe, en unité, il faut qu'on retrouve ça, ça c'est sûr. On est tous d'accord avec ça. Avant de gagner des trophées individuels, il faut qu'on gagne des trophées collectifs en équipe. On est tous d'accord. Donc voilà, c'était un peu surprenant qu'il dise ça. Et on va voir maintenant les mots de Pedri, de ce que Pedri a à dire là-dessus. Donc Pedri, ils lui ont demandé en gros est-ce que Pedri savait de qui Flick parlait quand il disait on a des problèmes d'ego dans le vestiaire. Donc Pedri a répondu « Votre question s'adressait davantage à Flick, mais non, je ne sais pas de qui il parlait quand il parlait d'ego. Lui seulement le sait vraiment et il en discutera avec nous sûrement après la trêve internationale. » Donc, ce que Pedri dit, c'est en premier temps non. Lui, il sait pas forcément de qui il parle. Je pense qu'on a tous nos petites idées dans nos têtes, lui aussi. Mais non, il ne sait pas officiellement de qui Flick parle. Mais il a aussi dit que après la trêve internationale, ils vont sûrement en parler un peu plus en équipe à Barcelone quand tout le monde rentre de leur nation. Donc, on a tous un peu hâte de savoir un peu plus cette histoire. Par contre, Pedri a aussi dit l'année dernière, nous étions tous unis. Nous ne cherchons pas la gloire personnelle. C'est comme ça que les équipes gagnent des titres, en laissant les égos de côté. Donc, Pedri dit quand même qu'il est d'accord avec Flick sur le fait que les équipes sont bonnes quand elles sont unies, quand elles ne cherchent pas la gloire personnelle et qu'il faut laisser les égos de côté. Enfin, littéralement, il a carrément repris les mots de Flick et il a été totalement d'accord avec ce que Flick a dit. Donc, aïe, ok, là, il n'y a pas que Flick qui trouve un problème d'ego, mais Pedri aussi. Pedri, un mec, on sait tous qu'il parle football, il pense football, il respire football, il pense qu'au foot. On sait que c'est pas lui le problème d'ego, ça c'est sûr. Mais voilà, Pedri, c'est un mec honnête, qui voit les choses bien, qui a un QI football énorme, qui comprend beaucoup de choses au foot. Donc que lui dise ça, ça me fait peur un petit peu aussi. Ça me fait peur un petit peu aussi parce que j'aimerais bien savoir de qui il parle, si c'est Lamine ou si c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que ça peut être Rashford? Est-ce que ça peut être Ferran Torres? Est-ce que ça peut être Rafinha? Est-ce que ça peut être Araujo peut-être aussi? Je sais pas. Je sais pas et j'aimerais bien qu'ils règlent tout ça en interne dès que possible. Moi, ça me saoule un peu qu'ils parlent tous de ça sur les réseaux et qu'ils parlent de ça dans les interviews parce que ça donne l'idée que le Barça est une équipe faible avec des problèmes d'ego et tout, alors que je pense pas que ce soit le cas en interne. Je pense que c'est juste une petite discussion qu'il faut avoir en interne, remettre les choses au clair, mais c'est tout, je pense et j'espère. Ensuite, un autre point intéressant, donc rien à voir avec l'ego, mais on lui a demandé à Pedri un mot pour décrire Flick. Donc un mot pour que Pedri utilise pour décrire Flick en tant que coach, en tant
qu'entraîneur au Barça. Et regardez le mot qu'il a utilisé, papa. Voilà, directement, il a utilisé padre en espagnol. Et ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que Pedri voit Flick comme une personne importante, non seulement sur le terrain, mais sûrement hors du terrain aussi. Je pense que Flick garde un œil sur tous ses joueurs, surtout les jeunes. Je pense aussi qu'il y a un rapport d'âge avec sûrement les parents de Pedri. Ils ont 20 ans, 30 ans de plus, donc voilà. Mais donc, c'est assez intéressant. Moi, ça m'a fait rire quand Pedri a dit le mot papa pour décrire Flick. Voilà, bon, ça règle pas forcément les problèmes d'ego dans le problème, mais bon, ça nous fait tous rire, on est tous d'accord avec ça. Et maintenant, on va passer, voilà, au mot de Lamine Yamal. Parce que ça, c'est un peu plus intéressant. Il n'a pas trop pris le côté de Pedri. Il aurait pu, comme Pedri, dire oui, je suis d'accord, il faut être tous unis, il n'y a pas de place pour l'ego dans les vestiaires et tout. Il n'a pas pris ce côté. Je vous montre ce qu'il a dit. Lamine Yamal a dit: après le match nul, on sort énervé. Parce qu'à Barça, on a toujours envie de gagner. Mais je ne pense pas que ça a à voir avec les égos. Donc déjà, de lui-même, il dit qu'il n'est pas forcément d'accord avec Flick et que ça a à voir avec les égos. Est-ce que c'est parce que ça, il parle de lui, de Lamine Yamal, donc Lamine n'est pas trop d'accord parce que ça parle de lui, peut-être, je sais pas. Lamine dit aussi: Flick a raison, nous avons commis beaucoup d'erreurs, mais cela peut arriver, et nous avons pris 7 points sur les 9 possibles, dans des terrains compliqués en plus. C'est pas faux. On n'a pas encore joué à la maison, justement. Lamine dit aussi: les gens ne parlent pas du fait que nous n'avons pas encore joué un seul match à la maison. C'est vrai, on n'a joué que 3 matchs pour l'instant et les 3 ont été à l'extérieur, on n'a pas encore joué à la maison. C'est vrai aussi que c'est des terrains assez compliqués quand on pense surtout à Rayo. Rayo, on sait qu'à l'extérieur, chez eux, c'est quand même... c'est une équipe qui donne leur vie, donne leur âme. Et je ne vais pas dire que c'est chiant, mais c'est un peu chiant quand même. Mais bon, tout à leur honneur. Donc voilà, mais c'est vrai ce qu'il dit, on n'a pas encore joué un seul match à la maison. Lamine dit aussi: on a eu un début de saison moins intense comparé à la fin de saison dernière, nous devons maintenant retrouver notre meilleur niveau dès que possible. Donc, sur ce que Lamine Yamal dit, il n'est pas d'accord avec Flick et c'est pas un problème d'ego. Par contre, je trouve que sur les autres choses que Lamine Yamal dit, il est assez d'accord avec Flick en fait. Il dit quand même, on a eu un début de saison moins intense comparé à la fin de saison dernière. Ok, donc ça veut dire un peu que, comme Flick, ils sont d'accord que c'est à l'équipe d'être unie comme on l'avait l'année dernière et que c'est pas le cas pour l'instant. Là, ils sont un peu d'accord. Nous devons maintenant retrouver notre meilleur niveau dès que possible. Il est aussi d'accord avec Flick en disant qu'on n'a pas notre meilleur niveau, qu'on doit être unis mais que c'est pas le cas pour l'instant. Donc voilà, je pense que la seule petite touche, c'est le problème d'ego, là où Lamine Yamal n'a pas trop été d'accord. Lamine Yamal a peut-être un ego, après c'est normal, il a 18 ans, c'est le meilleur joueur du monde. On a vu des grands joueurs comme Ronaldinho avoir un ego. Cristiano Ronaldo, il avait un ego aussi, et c'est un très très grand joueur, on ne peut pas lui enlever ça. Il a peut-être le droit d'avoir un certain ego, il a fait des choses, il a accompli des choses, il a que 18 ans. Faut pas trop qu'il s'enflamme non plus, on est tous d'accord, il a rien fait de sa vie pour l'instant, et il faut qu'il donne tout encore, mais voilà, je pense que c'est pour ça que Lamine, il a appelé un peu personnellement, il a dit que non, c'est pas un problème d'ego et que c'est plus un problème d'intensité et on n'a pas encore le meilleur niveau, voilà. Mais bon, à la fin de la journée, moi j'aimerais bien qu'ils parlent tous entre eux et qu'ils se mettent d'accord. Je pense que c'est important aussi que Lamine Yamal ne prenne pas la grande gueule. Je pense que Lamine Yamal doit rester sur terre, il a que 18 ans. C'est un très très grand joueur, mais il faut qu'il parle avec ses pieds, il faut qu'il parle sur le terrain. Faut pas qu'il ouvre sa gueule dans les interviews ou sur les réseaux et tout. C'est ce que je pense personnellement, on a tous nos avis. Après, on est tous d'accord que s'il nous claque des buts, des passes D, qu'on gagne les trophées, il peut dire ce qu'il veut sur les réseaux, il peut dire ce qu'il veut en interview, ça aussi on s'en fout. Tant qu'il claque d'abord, tant qu'il nous ramène les trophées. Ça a été le cas un petit peu l'année dernière, mais le job n'est pas fini. Cette année aussi, il faut qu'il ramène pas mal de trophées. Donc, jusqu'au fait qu'il gagne tous ces trophées, moi je vous dirais de rester calme, de dire pas grand chose, sois d'accord avec ton coach, surtout en interview. Dis back up ton coach en fait. Si ton coach dit quelque chose, tu sois d'accord avec lui. Ne dis pas que c'est non, il a tort et tout. Bref. Donc voilà. Donc ça c'était l'interview Lamine Yamal, Pedri sur le problème d'ego d'après Flick. Et voilà. Donc là on a une petite trêve internationale de 2 semaines. Ça va nous faire du bien. J'espère aussi que quand les joueurs vont revenir, ils vont discuter de tout ça en interne, comme j'ai dit. Ils vont régler ce problème en interne. Ce serait le mieux pour tout le monde. On a en plus des gros matchs qui arrivent après la trêve internationale. On a d'abord ce match contre Valence, le 14, où c'est le retour finalement à la maison, le premier match à domicile, donc ça fait plaisir. Ensuite, on enchaîne directement sur le match à Newcastle pour la Ligue des Champions. Et je crois qu'après ça, tous les 3-4 jours, on a un match. Donc, c'est pas le moment d'avoir des problèmes en interne. Il faut régler tout ça maintenant.
Et voilà l'équipe, on est très content parce que la saison arrive. Lamine Yamal a un petit peu raison parce qu'il dit qu'on a pris 7 points sur 9, ce qui n'est pas dégueu. La saison est très très longue, on sait tous que la Liga c'est une compétition qui... il faut être très patient, c'est la longévité, ça se prend sur 38 matchs. C'est pas à nous maintenant de dire oh putain on a fait un 1 contre Rayo, où sont les problèmes? Non les gars, tranquille, nous ne prenons pas la tête, toutes ces interviews et tout, il faut en rigoler. Voilà, restons calmes, faut pas trop s'emballer avec tout ce que les gens disent sur les réseaux et tout. Il y a les haters et tout, on est tous d'accord avec ça. Restons calmes, restons chill, le Barça est la meilleure équipe du monde, on est tous d'accord avec ça. Visca Barça, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve bientôt aussi pour le prochain match contre Valence. Très 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 bientôt comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà l'équipe, on se retrouve bientôt, à la prochaine. Ciao.